Salut tout le monde! Encore là, le code est-tu bon ou pas? Je pense que je m'améliore de vidéo en vidéo si vous voyez la progression du Vlogmas. Les dernières vidéos sont filmées à l'aide d'un trépied. Encore là, chez Kevin Reg, elle est en pyjama, mais là je vous filme ça. Il reste une semaine avant le Vlogmas. Donc go go go! Puis dans le fond c'est ça, fait que c'est dans l'habit que j'étais. Je suis en pyjama bas carotté quand même. Salut! Donc, on est de retour pour un nouveau Vlogmas. Oh my god, on est dans les derniers Vlogmas, man. That's really fun. Ouais, on est dans les derniers Vlogmas. Je crois que la vidéo va sortir le 23. Donc, c'est bientôt Noël. J'espère que vous êtes contents. Le congé des fêtes a commencé aujourd'hui. En tout cas, j'imagine que nous, on est super contents parce qu'à date, c'est... Attends, on est combien aujourd'hui? Le 23 novembre, c'est dans exactement un mois les vacances de Noël qui commencent. J'ai tellement hâte de les vacances. Ça savait pas à quel point c'est là. J'ai hâte de vacances. Donc, on est un mois plus tard quand vous regardez cette vidéo-là. Donc, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, dans le fond, je fais mon résumé 2020. Donc, je vais faire mon bilan pour mon année 2020, donc un recap sur mon année. 2 secondes d'accord. Voilà! Donc, un recap sur mon année 2020 parce que c'est pas une très belle année, mais on va essayer de sortir du positif. Vous allez voir dans 2 jours à Noël, il va y avoir la vidéo 5 meilleurs moments. Donc moi je vais dire mes 5 meilleurs moments de 2020 et l'annonce je vais faire demain. Donc pour aujourd'hui on va rester sur tout ce qui est notre résumé. Le mien a beaucoup de choses, fait que j'ai essayé d'y aller avec le principal. Ce qui s'est passé en 2020 dans ma vie, il y a plein de choses qui sont arrivées. Il y en a une couple que je parle dans une autre vidéo, mais je vais vous parler de mon 2020 en général. Donc, ça va être ça. Dans le fond, moi, en 2020, ça a été une année... Une année quand même assez intense. Le mois de janvier, février, mars, on commence la COVID, genre. En mars, moi c'est ça, en mars on commence la COVID, donc au mois de mai, moi j'avais plein de choses. Au mois de mai. Au mois de février, je m'en excuse tellement dans la vidéo. Au mois de février, moi j'étais en voyage avec ma mère, on disait tout le temps, il y a du monde qui parlait de ça à job, puis disait hey la COVID, nanana, moi je suis comme ça ne s'atteindra jamais. Vous allez comprendre la job que je parle plus tard, vous écouterez notre dernière vidéo du Vlogmas. Donc pour moi, c'était comme une grippe pour vrai au début, mais après j'ai compris que ce l'était pas. Je l'ai aussi beaucoup compris quand on a été mis en confinement à la fin de notre secondaire 4. Je l'ai aussi beaucoup compris quand ma mère est allée travailler en zone rouge. Ça a été un gros choc de voir ma mère qui part le matin, que ça va en zone rouge, qui arrive ici, qu'on peut pas lui donner de caresse, qu'on peut pas la toucher, entre guillemets. Donc, mon année 2020 a commencé très bien. J'étais allée au chalet d'une de mes meilleures amies. Puis c'était super le fun. Ensuite, il y a eu en février un surprise party organisé pour la fête de mon père. C'était vraiment le fun. Une de mes meilleures amies a rencontré presque toute ma famille parce que quelques mois avant, on avait rencontré la majorité pour la fête surprise de ma mère. Puis là, pour mon père, elle a quasiment rencontré, je pense qu'elle a rencontré presque toute ma famille là-bas. Ensuite, à la fin février, début mars, juste avant la quarantaine, on a eu un beau voyage à Cuba, le meilleur voyage à Cuba. Sérieux, j'aurais pas pu espérer. En fait, j'aurais pu espérer mieux. Ceux qui étaient là-bas savent pourquoi, mais bon, je n'en dirai pas plus. J'aurais pu espérer mieux, mais je le vois déjà comme un vraiment beau voyage parce que je me trouve chanceuse d'être allée à Cuba juste avant la quarantaine. Mais c'est ça, 2020, c'est la pandémie. Ça a été une façon aussi de voir qui est important pour toi, je trouve. Qui était là pour toi dans ce confinement-là, qui prenait tes nouvelles,
qu'on faisait des FaceTime, puis que tu trouvais des façons d'avoir du fun, comme à ma fête, mes amis sont venus dehors, j'ai eu des cadeaux à dehors à 2 mètres. Après ça, j'ai fait un party ici avec ma mère, mon père, mon frère. C'est juste une façon de voir les choses de façon différente. Puis j'ai l'impression que la COVID m'a ouvert les yeux sur le fait que la famille c'est important. Puis que si on fait pas attention, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis 2020 a été la fin de mon secondaire 4, quand même assez difficile, comme je disais. J'avais 3 matières que je passais pas au bulletin. Parce que dans le fond, il n'y avait pas d'examen du ministère. Pour ceux qui ne savent pas, c'était 2 examens du ministère, sciences et histoire et maths de 3. J'ai fini par passer les 3. Cette année, je trouve ça vraiment difficile avec l'école en ligne. C'est vraiment un gros défi pour moi. Puis, c'est ça. Puis, une des belles choses qui s'est passée en 2020, mais c'est surtout la belle création de cette super belle chaîne YouTube. Ensuite, oui, en revenant de mon voyage à Cuba, je retourne à l'école pendant une semaine. Puis pendant cette semaine-là, le monde commençait un peu à joker à propos de la COVID, puisque tout le monde s'inquiète trop pour ça, puis tout. Puis vendredi, le 13 mars, je vais me rappeler toute ma vie, vendredi 13 mars 2020, le gouvernement annonce un congé le vendredi. Fait que nous, on est comme, non, c'est la commission scolaire, je pense, qui a annoncé ça. Fait que là, on est comme, ah, yeah! Et ça a suivi pour 2 autres semaines, qui se sont transformées en plusieurs mois. Donc, ouais. C'est ça. Fait que, quarantaine, comment on fait? Puis là, pendant que, puis là, je vous disais, la quarantaine s'est rallongée. J'ai perdu contact avec une de mes anciennes amies qui maintenant, en fait, je l'aimais pas trop dans le temps. C'était pas une personne qui était gentille ou quoi que ce soit. Fait que je suis quand même contente d'avoir perdu contact avec elle. Puis cette année, elle me déteste. Elle a bien belle. Ça a été la création de cette super belle chaîne YouTube avec ma best. Je suis vraiment contente. C'est sûr que c'est difficile de vivre ça quand nos amis sont proches mais loin. Tu les vois à l'école, mais Marianne n'est pas dans ma vie, fait que je peux comme pas la voir. Mais je la vois, mais il faut vraiment faire attention. Parce que notre but, c'est vraiment pas d'attraper le COVID. On se voit, il y a des clips de vlogs qui sont filmés ensemble, on a tout le temps notre masque. Là, je sais que dans le temps des fêtes, on a le droit de voir du monde le 24 ou 27. Je sais même pas encore ce que je fais. Il y a des journées que je sais, j'ai des parties de famille, mais avec ça, parce que je vais voir un peu comment la pandémie va. Ensuite, on est rendu en avril-mai. J'ai appris, ça c'est un peu plus sérieux que le reste. Ok, je vais me rappeler toujours cette journée-là. J'étais assise dans mon salon, ma mère m'a dit qu'elle avait besoin de parler de quelque chose d'important à moi et mon frère. Puis j'étais comme, ok, vous êtes bizarre, qu'est-ce qui se passe? J'étais comme pas prête à la nouvelle que j'allais apprendre. Je me suis assise sur ma mère, elle m'a dit assieds-toi sur le sofa. Je me suis assise sur le sofa. Ma mère elle m'a dit votre grand-mère du côté à ton père, faut que je mette un background avec ça. C'est qu'elle a eu un cancer quand j'étais plus jeune. Puis juste pendant qu'elle faisait sa chimio et tout, on a décidé d'emménager. On a décidé d'emménager dans une nouvelle maison. Puis eux ils habitaient au sol et nous à l'étage. Donc je les voyais tous les jours, puis je suis super proche d'elle aussi. Donc mes grands-parents, je sais pas, mes deux côtés de mes grands-parents, c'est super important pour moi, la famille. Puis là, la nouvelle que ma mère me dit, c'est qu'elle est arrivée vers moi, puis elle me dit, Marianne, puis après elle a dit non frère, elle a dit que ma grand-mère avait un 2e cancer. Et ça m'a profondément touchée. Pour certains, ça peut être banal, mais pour moi, ça m'a touchée. Parce que ma grand-mère est quand même jeune. Elle n'a pas comme 80, elle est plus dans les 60 ans. Donc c'est quand même jeune. Puis comme un 2e cancer, c'est toujours plus rough. Parce que t'as survécu au 1er, mais tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver au 2e en plus. Donc, quand j'ai appris cette nouvelle-là, j'ai commencé à pleurer. J'allais vraiment pas bien.
je suis descendue en courant à ma cave, dans ma chambre ici. Puis j'ai appelé sur notre groupe d'amis avec Laurence et Claudie. Puis ça allait vraiment pas, fait que genre je leur ai parlé, puis là, ils étaient comme mais non ça va aller, puis tout. Puis c'est là qu'on a fait notre voyage, je pense un mois plus tard, ou deux, on a fait un voyage quand on a pu à Montréal pour aller les voir une dernière fois avant qu'ils commencent la chimio et tout. Donc ça me touche beaucoup, puis encore à ce jour, elle fait des traitements, donc on espère tous qu'elle va s'en sortir. Donc ça, c'était vraiment juste important pour moi d'en parler. Mais comme je disais, ça nous a permis de voir comment tu t'ennuies de ta famille quand tu les vois pas comme ça. Pour vrai, là, mes grands-parents, là, ceux qui habitent proche de chez moi, je les vois quand même souvent, je peux y aller à pied. Mais ceux qui habitent plus loin, c'est quand même juste à 45 minutes, mais c'est quand même quelque chose qui me fait de la peine parce que j'adore mes grands-parents et je peux pas tout le temps les voir. Là, je vous ai parlé de la COVID pendant, je pense, 3 minutes. C'était fatigant pour d'autres, mais je peux pas te faire un résumé 2020 sans nécessairement parler de la COVID. 2020 était aussi une grande source d'anxiété de ce côté-ci, surtout cet été. Cet été a été une période de ma vie vraiment difficile, intense, niveau anxiété. En 2020, j'ai vécu beaucoup d'anxiété face, surtout l'école, face à des relations. Il y aura peut-être des story time à venir là-dessus, mais comme c'est ça, 2020, c'est une année qui a eu des hauts, qui a eu des bas. Il y a eu beaucoup de bas en 2020. Je peux pas dire que c'était une année de marde sur toute la ligne. J'ai eu des beaux moments que vous allez comprendre dans une prochaine vidéo, mais pour vrai, c'est 2020. Ensuite, on a pu commencer à revoir nos proches. Ça, c'était vraiment important pour moi en mai parce que mon frère a pu inviter 2 amis à sa fête. C'était quand même un début pour nous. Ensuite, en juin, au début juin, il y a eu ma fête. Et la même journée, il y a eu le déménagement de ma grand-mère du côté à ma mère, cette fois-là, qui habite à Rivière-du-Loup. Vous avez peut-être vu un vlog, oui, j'ai mis un vlog il y a quelques temps, on s'était allé à Rivière-du-Loup. Mais ma mamie, du côté de ma mère, elle habitait là. Ok, donc ensuite, on a pu recommencer à sortir avec nos amis, puis moi, ma gang d'amis de ce temps-là, on était sortis. Oh my god, j'ai un problème avec mon corps de matin, j'arrête de picher tout. Ok, donc on est sortis voir les feux d'artifice en gang. C'était un moment quand même assez fun. Et on a eu mon obsession pour les bandeaux, j'en portais beaucoup. Dans une vidéo comeback, vous allez voir, je porte un bandeau dans les cheveux. J'ai cette obsession, j'en ai plein maintenant. Puis, ouais. 2020 c'est 2020, 2021 c'est 2021, 2019 c'était 2019, donc on va voir qu'est-ce que va nous réserver 2021. 2020, ben c'est le début de notre... On est en secondaire 5, donc on va l'être en 2021, mais notre secondaire 5 commençait en 2020. Je suis super fière. Il y a eu l'anxiété du retour à l'école, c'était vraiment pas le fun du tout. On faisait, bon, en tout cas moi je faisais extrêmement. Ensuite, on se retrouve en octobre, je pense. Début octobre, quand ma quarantaine a été commencée de 2 semaines parce que j'avais été en contact avec un cas. Yay! Et après, on peut parler de mon retour à l'école après ma quarantaine. Et devinez quoi? Quelques jours après, je pense même pas une semaine après, on a commencé la zone rouge. Yay! Donc on a commencé à être zone rouge, un jour sur 2 à l'école et tout. C'est encore comme ça à ce jour. En tout cas en novembre, je sais pas pour décembre, mais je pense que oui. Et ensuite, on a commencé à filmer le Vlogmas à la fin octobre. Et aujourd'hui, on a eu l'annonce, ben pas aujourd'hui, mais dans
Dans les derniers jours, on a eu l'annonce de Lego qui nous dit qu'on va pouvoir revoir notre famille. J'espère que quand la vidéo sort, ça va être encore comme ça. Parce que je veux vraiment voir ma famille, même si je pense très fort que ça va peut-être être annulé. Donc, on va voir ça à ce jour-là. Donc, c'est ça. Là, on est aujourd'hui. Je suis en train de filmer mon avant-dernière vidéo du Vlogmas. La dernière vidéo que je vais filmer, ça va être la vidéo qui sort le 24. Donc, dans le fond, je voulais vous dire merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Puis on se voit demain dans une prochaine vidéo ou un vlog du Vlogmas. Donc, j'espère que vous avez aimé le Vlogmas à date. J'espère que oui, parce qu'on est pas mal dans la fin. Si oui, vous pouvez liker, commenter. Vous, c'est quoi vos moments, comme c'est quoi votre résumé de votre année. Vous pouvez aussi venir nous DM s'il y a quelque chose. Et vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification pour le Vlogmas de demain. Faut pas le manquer, 19h. Ok, bye!